Shalom, bienvenue à notre étude biblique. Je suis le frère Dan Dassin de Oshana Yeshua Ministries. Notre étude biblique d'aujourd'hui portera sur la fête de Noël. Nous parlerons également un peu de la fête du Nouvel An. Sans plus tarder, nos questions du jour sont les suivantes. Un vrai croyant en Yeshua peut-il célébrer ou participer aux célébrations de Noël ou du Nouvel An? Quelles sont les origines de la fête de Noël? Yeshua est-il né le 25 décembre? Que pouvons-nous retenir du caractère du Père Noël? À la question de savoir si un vrai chrétien ou un vrai disciple de Yeshua peut célébrer ou participer aux célébrations de Noël ou du Nouvel An, la réponse est non. Si vous êtes marié et que votre époux ou votre épouse qui ne connaît pas encore la vérité en Yeshua vous oblige à célébrer ces fêtes, votre réponse doit être non. Si votre famille ou vos amis qui sont encore dans l'ignorance vous invitent ou vous obligent à participer à ces célébrations, votre réponse doit demeurer non. Vous devez dire non à ces célébrations parce qu'elles puisent leurs origines dans le satanisme. Si nous allons fouiller dans les origines de Noël et du Nouvel An, nous nous rendrons compte très vite que ces fêtes étaient autrefois dédiées à des dieux païens. Commençons par la Noël. Les chrétiens et les non-chrétiens décorent les sapins de Noël, décorent les maisons, se donnent des cadeaux, vénèrent le Père Noël et font toutes ces traditions-là qui sont condamnées par la Bible le 25 décembre. Les origines de la fête de Noël ne sont pas bibliques. La Noël est une fête dédiée selon les cultures, à l'origine, à Tammuz en Babylone, à Odin en Europe du Nord, à Mithra chez les Romains, etc. En l'an 221, la date de la fête de Noël a été fixée au 25 décembre par un historien romain chrétien appelé Africanus Julius Sextus. Selon sa théorie, Myriam ou Marie serait tombée enceinte un 25 mars et donc 9 mois plus tard, Yeshua serait né un 25 décembre. Cet historien a totalement ignoré que Luc 1 nous enseigne que c'est au 6e mois du calendrier hébraïque que Myriam ou Marie tomba enceinte. Malgré cela, les églises catholiques et protestantes, de manière générale, ont adopté cette théorie erronée de l'historien Africanus. Les disciples de Yeshua n'ont jamais célébré sa naissance. Et je peux vous dire que jusqu'au 3e siècle, l'Empire romain, qui n'avait pas encore adopté le christianisme, célébrait la naissance du soleil chaque 25 décembre. C'était la fête romaine du soleil invaincu, ou Sol Invictus en latin. C'était un culte païen destiné à célébrer le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est-à-dire c'est le moment de l'année où les journées commencent à se rallonger. Le soleil dure un peu plus longtemps. Cette célébration était le culte du dieu Mithra. Mithra était un dieu très vénéré surtout par les soldats romains et les hommes politiques de l'époque. Ceci, je parle de Rome. Il faut préciser que Mithra était le dieu de lumière et de la loyauté. C'est pour cela qu'un arbre était décoré avec des bougies, la lumière des bougies, et avec des objets brillants, et des cadeaux étaient échangés en signe de loyauté. Il y avait aussi à cette même époque à Rome une festivité qui durait une semaine. Et donc le jour le plus saint ou le plus important était le 25 décembre. Et cette célébration marquait le retour des journées les plus longues après le solstice d'hiver. Cette célébration était communément appelée Saturnalia. Pendant la fête de Saturnalia, un sapin était décoré. Des présents et des sacrifices étaient déposés sous l'arbre pour remercier l'esprit du seul arbre qui leur a donné l'espoir durant tout l'hiver. Car c'est le seul arbre dans la région qui ne perd pas son feuillage et la couleur verte de son feuillage, même durant l'hiver. En Europe nordique, il y avait aussi la célébration du dieu Odin le 25 décembre. Cette célébration était communément appelée la fête de Yule. À Babylone et dans toute la Mésopotamie,
la naissance du dieu Tammuz était également célébrée chaque 25 décembre. Tammuz est le nom hébreu du dieu sumérien Damuzid Slipat. C'était le dieu des bergers. Dans Ézéchiel 8, nous voyons les anciens d'Israël faire un culte au dieu Tammuz dans le temple de Dieu à Jérusalem. Cela n'avait pas plu à Yehovah, Elohim. Nous aussi, nous devons nous abstenir de faire un culte à Tammuz en célébrant la Noël. Car n'oublions pas que nos corps sont le temple de Yehovah. Tammuz était le mari de la déesse Astarté, la déesse de la fertilité. Mais nous pourrons parler une prochaine fois de leur histoire d'amour en relation avec les origines de la fête de Saint-Valentin. La naissance de Tammuz aussi était célébrée le 25 décembre en relation avec le solstice d'hiver. À cette période, les bergers pouvaient observer le lent retour progressif de la lumière du soleil. C'est pour cela Tammuz, Mitra, Odin et les autres divinités célébrées au solstice d'hiver étaient aussi considérés comme des dieux soleil. C'est en l'an 336, sous le règne de l'empereur Constantin, que le pape Libère décida que l'Église catholique devait célébrer la naissance de Yeshua le 25 décembre. Mais ce n'est qu'au 9e siècle que la Noël devint une fête populaire chrétienne. La Bible nous enseigne que c'est au 6e mois que l'ange Gabriel visita Myriam. Et c'est précisément en ce même mois qu'elle devint enceinte. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Yosef. Le nom de la vierge était Myriam. Nous avons la preuve que c'est peu après le départ de l'ange Gabriel que Myriam tomba enceinte. Ceci est important pour déterminer la période de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. La Bible nous dit qu'aussitôt que l'ange Gabriel quitta Myriam, celle-ci s'empressa de partir de Nazareth, où elle habitait, pour se rendre dans le territoire de Juda, pour visiter sa cousine Élisabeth. Aussitôt que Myriam arriva chez Élisabeth, celle-ci confirma que Myriam était enceinte de Yeshua, le Mashiach. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie d'entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Luc 1, 42, 43. Au verset 44, on voit l'embryon de Jean-Baptiste tressaillir de joie à cause de la présence de Yeshua dans le sein de Myriam. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Il faut préciser que la distance entre Nazareth et le territoire de Juda est d'environ 24 heures de marche. Étant donné qu'au 1er siècle, les voyages à pied se faisaient de jour uniquement et souvent en groupe, nous pouvons affirmer que Myriam arriva en Judée au bout de 3 à 4 jours de marche. Donc, Myriam est tombée enceinte de Yeshua au 6e mois, le mois d'Elul du calendrier hébraïque. Le mois hébraïque d'Elul correspond à la période allant de mi-août à mi-septembre. Si nous comptons 9 mois de grossesse à partir du 6e mois du calendrier hébraïque, nous pourrons conclure que Yeshua est né entre avril et mai. Ce n'est pas tout. Il y a un autre indice biblique qui prouve que Yeshua ne pouvait pas être né un 25 décembre. Dans l'évangile de Luc, nous trouvons un passage dans lequel un ange du Seigneur vient annoncer la naissance du Mashiach au berger dans la nuit. Luc 2, 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Ce qui est intéressant ici, c'est le fait qu'en Israël, les bergers du 1er siècle ne sortaient pas leur bétail entre les mois de novembre et la mi-février à cause de l'hiver, du froid et des violentes tempêtes. Le bétail était généralement gardé dans les étables
durant toute la période hivernale qui s'étend d'octobre à mi-février. Ceci implique que le 25 décembre, en plein hiver, les bergers ne pouvaient pas sortir leur bétail de peur que les moutons ne soient exposés au froid, à la pluie et à la pluie hivernale. Durant le mois de décembre à Bethléem, les températures descendent jusqu'à 4 ou 5 degrés Celsius dans la nuit. Il est vraiment imaginable que des bergers experts puissent passer des nuits entières à surveiller leurs moutons qui n'ont que la boue et la neige pour pâturage à cette époque de l'année. Au vu de tout ce que je viens de dire, au vu de tout ce qui précède, il n'est pas possible que Yeshua soit né un 25 décembre. Nous sommes donc tentés de nous poser la question de savoir quand est-ce que Yeshua est-il réellement venu au monde? Il m'est impossible de donner la date exacte de sa naissance, mais les indices que nous avons et que nous venons d'étudier prouvent que Yeshua HaMashiach est né entre mi-avril et mi-mai. Je m'explique. Myriam est tombée enceinte par la vertu du roi HaKodesh au 6e mois du calendrier hébraïque. Si Myriam a eu une grossesse normale, cela voudra dire que Yeshua est né au début du printemps, entre le mois d'Aviv et l'Iyar du calendrier hébraïque, soit entre la mi-avril et la mi-mai du calendrier grégorien. Ceci explique aussi la présence des bergers dans la nuit gardant leurs troupeaux, car c'est au printemps, quand la neige a fondu et que l'herbe est fraîche, que les bergers sortent leur bétail des étables. Pendant la période entre avril et mai, les bergers sont souvent obligés de passer les nuits dehors afin d'aider les moutons qui mettent au monde. En effet, c'est au début du printemps que les moutons mettent beaucoup au monde. Et c'est pendant cette période aussi que l'on choisit les agneaux qui seront sacrifiés à la fête prochaine, à la fête de Pâques prochaine, l'année prochaine. Yeshua étant l'agneau de Pâques, l'agneau immolé, il est donc logique qu'il naisse au même moment que les autres agneaux qui seront sacrifiés à la Pâque suivante. Plusieurs chrétiens et chrétiennes nous diront que même si cette fête a des origines sataniques, cela n'empêche pas que nous puissions la célébrer aujourd'hui puisque la célébration n'est pas orientée vers Odin, Mitra ou Tammuz, mais vers le Christ. Ils vous diront qu'étant donné que la fête du soleil invaincu ou l'anniversaire de Tammuz a été christianisé, il n'y a pas de mal à célébrer la naissance du Christ le 25 décembre. J'ai une nouvelle pour vous. La Bible dit clairement que ceux qui veulent servir le Dieu d'Israël ne doivent pas introduire des éléments des cultes des dieux étrangers dans le culte rendu à Jéhovah. Ça, c'est punissable de mort. Deutéronome 12, versets 30 à 32. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, les nations, après qu'elles auront été détruites de devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de Jéhovah ton Dieu, car elles servent leur Dieu en faisant toutes sortes d'abominations qui sont odieuses à Jéhovah. Et même, elles brûlent au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'y retrancherez rien. » Deutéronome 12, versets 30 à 32. Donc, Elohim ordonne de ne pas imiter ce que pratiquent les nations. Et il ordonne également que nous ne devons rien ajouter ni rien retrancher au commandement qu'il nous a donné. Or, ceux qui pratiquent les coutumes et les traditions de la Noël transgressent la parole de Dieu ou la Torah. 1 Jean 3,4 nous dit que le péché, c'est la transgression de la Torah ou de la loi de Dieu. En d'autres termes, célébrer la Noël est un péché au même titre que l'idolâtrie et l'adultère. Imiter ou adopter les pratiques idolâtres des nations est un péché. Associer ces pratiques idolâtres au Dieu d'Israël est un double péché. Souvenez-vous, lorsque les Israélites fabriquèrent le veau d'or, ils ne le dédièrent pas à un Dieu étranger.
Ils le dédièrent à Jéhovah. À cause du veau d'or, les Israélites dirent « Demain, il y aura une fête en l'honneur de Jéhovah. » Mais cela ne plut pas à Jéhovah, car il avait été associé à des pratiques de divinité égyptiennes et il fut irrité contre les Israélites. Et cela coûta la vie de plusieurs. Ceux qui célèbrent la Noël ne sont pas différents des Israélites du temps de Moïse, qui irritèrent Dieu, le Dieu d'Israël, par leur idolâtrie. Plusieurs personnes disent qu'ils célèbrent la Noël pour honorer Yeshua, ou Jésus comme ils l'appellent. Le problème avec cela est le fait que Yeshua refuse. Je vous assure, Yeshua refuse de se faire honorer de la sorte. Vous honorez les démons quand vous faites cela. Pour Yeshua, les traditions humaines qui s'assimilent au culte de Jéhovah, telles que la Noël, est une abomination. Voici les paroles de Yeshua à leur égard. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15, 7 à 9. Dieu a établi ses fêtes et nous a ordonné dans Lévitique 23 d'observer ces fêtes ou ces saintes convocations de génération en génération. Mais les hommes ont remplacé les fêtes de l'Éternel par leur propre fête d'origine païenne maquillée de cette facette biblique. Voici ce que Yeshua dit à cela. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Marc 7, verset 9. Je répète, l'esprit de Yeshua reproche aux hommes d'avoir abandonné les fêtes que Dieu a ordonnées dans sa loi et ont créé leurs propres fêtes, leurs propres traditions, annulant ainsi celles que Dieu avait ordonnées pour l'humanité. Et lorsqu'on parle de fêtes de l'Éternel, données dans Lévitique 23, les gens disent souvent que ce sont les fêtes des Juifs. Où est-ce que dans la Bible, Dieu a-t-il dit que c'était les fêtes des Juifs? Pardon. Dieu dit lui-même dans Lévitique 23, verset 2, que ce sont ses fêtes. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel. Écoutez bien, il dit les fêtes de l'Éternel. Je n'ai pas encore vu fêtes des Juifs. Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Il dit mes fêtes. Les fêtes de l'Éternel. Donc, on a dit que ce sont les fêtes de l'Éternel, mais votre pasteur corrompu de Babylone continue à vous dire que ce sont les fêtes juives parce qu'il a refusé de lire sa Bible et dans sa chair, il est en train de vous garder à Babylone alors qu'il est temps de sortir de Babylone. Jéhovah insiste en disant dans Deutéronome 18, verset 9, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Nous avons au cours des siècles appris à imiter toutes sortes d'abominations. Et lorsqu'on nous révèle que ce sont des abominations, nous ne voulons pas les abandonner. Et plus loin, il ajoute, vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis Jéhovah votre Elohim. Lévitique 18, 30. Mes frères, mes sœurs, le temps de sortir de Babylone est arrivé. Vous pouvez suivre votre pasteur ou vous pouvez réellement suivre ce que la parole de Dieu dit réellement. Ce n'est plus le temps de suivre ni le frère Dan, ni vos pasteurs, ni qui que ce soit. Les temps sont mauvais. C'est le temps de commencer à lire votre propre Bible et de vous faire l'opinion que l'Esprit de Dieu vous dicte et non ce que les hommes vous dictent. Tout ce que je vous demande, mes frères et mes sœurs, prenez la Bible, commencez à lire et cherchez s'il y a la Noël dedans. Après la naissance du Mashiach, des mages venus d'Orient ont apporté des présents et sont venus se prosterner et adorer Yeshua, le vrai roi des Juifs. Cependant, il y avait aussi des astrologues, des savants et dans d'autres civilisations,
comme en Égypte, en Syrie, etc. Pourquoi les astrologues et savants des autres civilisations qui eux aussi observaient les étoiles n'ont pas eu la connaissance de la naissance de Yeshua HaMashiach? Pourquoi ne sont-ils pas aussi venus en Israël adorer le Sauveur du monde? Ma tentative personnelle de répondre à cette question est la suivante. C'est le prophète Daniel qui a vécu environ 600 ans avant Yeshua, qui avait envoyé ses mages avec des présents. Je m'explique. Par la grâce du Seigneur, Daniel, le prophète Daniel était devenu un grand homme dans tout l'empire babylonien. Daniel avait amassé beaucoup d'or et d'autres richesses en son temps. Mais Daniel était eunuque et n'avait ni femme ni enfant. Il n'avait pas de descendance pour hériter ses biens. La Bible nous dit que le roi de Babylone avait nommé Daniel à plusieurs grands postes de responsabilité, y compris le poste de chef des mages, des astrologues et des savants dans tout l'empire de Nebuchadnezzar. Daniel 2, 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Et plus tard, quand Nebuchadnezzar meurt, la reine de Babylone confirma les fonctions de Daniel. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Il faut garder à l'esprit que Daniel était considéré comme un mage durant toute sa vie à Babylone. Il n'était pas appelé comme prophète de l'Éternel là-bas. Il faut voir comme les Babyloniens le voyaient. Il était un mage parmi tant d'autres, si ce n'est le mage ou le savant supérieur. Étant chef de tous les savants du royaume babylonien, ayant à plusieurs reprises interprété des rêves complexes et ayant été à plusieurs fois secouru par la main de Dieu, il est évident que le prophète Daniel avait aussi beaucoup d'admirateurs et de disciples. Daniel avait interprété un des rêves du roi concernant le Mashiach. Il s'agit du songe sur la statue colossale qui sera renversée par une pierre qui est Yeshua, par une grosse pierre qui est Yeshua et qui dominera toute la terre pour l'éternité. Daniel eut également des visions concernant la date exacte de l'apparition du Mashiach en Israël. Il est donc évident que Daniel avait partagé sa foi en Mashiach et avait prêché aux mages, aux savants et aux astronomes de Babylone de l'arrivée d'un roi Messie, ou le Mashiach, roi d'Israël, qui dominera le monde entier et dont le règne et la justice est éternelle. Cette connaissance et cette foi du prophète Daniel en l'arrivée d'un Mashiach, roi d'Israël, sont donc passés d'une génération de mages à une autre génération. La sélection des cadeaux offerts par les mages à Yeshua nouveau-né nous indique que les mages savaient beaucoup plus de choses sur lui. L'or, c'était pour le roi des rois, l'encens, c'était pour le prêtre des prêtres, et la myrrhe, pour honorer le sacrifice de Yeshua. Les mages ne pouvaient pas avoir cette connaissance sans avoir appris cela de quelqu'un au préalable. Je suis rassuré que certains enseignants reconnus pour leur sérieux dans le monde messianique et Hebrew Root, vraiment des frères que je respecte beaucoup, comme Michael Rood, Keith Johnson et les autres, sont arrivés aux mêmes conclusions. Donc, pendant que nous avions essayé de faire des petites recherches, essayer de mener cette réflexion-là, méditer sur ce sujet-là, d'où est-ce que sont venus les mages, quoique nous soyons à différents endroits du monde, nous avons reçu la même révélation. Et encore, le rabbin karaïte Nehemiah Gordon affirme, ça c'est un rabbin juif, Nehemiah Gordon, il est très célèbre, il affirme que
qu'il y a des vieilles inscriptions à Babylone et des écrits de certains rabbins qui affirment que Daniel avait utilisé sa richesse pour fonder une école des mages spécialisée dans l'étude de la venue du Mashiach, roi d'Israël. Je n'ai pas encore les documents, mais ceci vraiment me confirme, c'est-à-dire me rassure dans mon esprit que la méditation, c'est vraiment l'esprit de l'Éternel qui nous conduit. C'est pour cela que je crois que les cadeaux apportés par les mages étaient une recommandation du prophète Daniel à ses premiers disciples. Et cette recommandation est passée d'une génération de mages à une autre génération jusqu'à la naissance du Mashiach Yeshua. C'est à juste titre que la Bible dit que les justes, même morts, se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Juste une parenthèse maintenant pour finir avec les mages. Durant la célébration de la Noël, les chrétiens exposent ce qu'ils appellent la scène de la nativité. C'est généralement des poupées ou des personnages représentant Marie, Joseph, Jésus, les bergers et les mages. Ce qui cloche dans cette scène de nativité, c'est la présence des mages dans la scène de nativité. Car les mages ont quitté Babylone quand l'étoile a marqué la naissance du Mashiach. Étant donné qu'ils se déplaçaient en caravane, ils ont dû voyager pendant 3 ou 4 mois avant d'arriver à Jérusalem. Donc les mages ne pouvaient pas être présents dans l'étable où Yeshua est né. Et selon Lévitique 12, 1 à 8, allez lire, Lévitique 12, 1 à 8, Myriam devait attendre 40 jours pour la purification avant de se présenter au temple. Or, si les mages étaient venus à la bergerie où Yeshua est né, Myriam et Yeshua ne se seraient jamais présentés au temple. Et alors que la Bible nous dit dans Matthieu 2, verset 13, que l'ange vint dire à Joseph de partir avec l'enfant en Égypte juste après que les mages soient partis en Orient, qu'ils soient repartis en Orient. Et selon Matthieu 2, 11, les mages étaient entrés visiter et adorer l'enfant dans une maison et non dans une étable. Ceci était une parenthèse pour montrer que Yeshua avait environ 5 mois lorsqu'il reçut la visite des mages. Plusieurs frères et sœurs en Yeshua croient que Yeshua est né entre septembre et octobre, pendant la fête de Sukkot. Certains disent également que Yeshua est né dans un soukha ou une tente de fortune et non dans une étable. Certains croient cela à cause de 4 conjonctions de la planète Jupiter avec la constellation Virgo ou Betula en hébreu, qui a eu le 17 septembre de l'an -6. Mais cela ne correspond pas à la vérité biblique. Pour que cela soit possible, il nous faut annuler les 2 premiers chapitres de l'évangile de Luc. Je m'explique. La Sukkot ou la fête de Sukkot se passe toujours à Jérusalem et non à Bethléem. L'évangile de Luc nous dit clairement que les parents de Yeshua sont allés de Nazareth à Bethléem par obligation à cause du recensement. Luc 1, versets 1 à 7. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Donc tout le monde allait se faire inscrire et tout le monde n'allait pas à Sukkot, à Bethléem. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Ils sont allés pour se faire inscrire. Ils ne sont pas allés pour aller faire Sukkot. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place parce que tout le monde se déplaçait et il n'y avait pas de place. Ce n'était pas qu'il n'y avait pas de place parce que c'était Sukkot.
Je répète, le déplacement de Myriam et de Joseph avait pour but d'aller se faire inscrire dans leur ville natale à cause du recensement. Si c'était Sukkot, alors qu'était-il arrivé à ceux qui habitaient Jérusalem et dont la ville natale était à Capernaum ou à Beersheba? Devrait-il quitter Jérusalem ou en fait Sukkot normalement pour aller faire Sukkot à Capernaum et Beersheba? Cela n'aurait aucun sens bibliquement car c'est à Jérusalem que tout le monde se retrouvait 3 fois par année pour célébrer les fêtes de Jéhovah, les vraies fêtes de Jéhovah, pas la Noël. Lévitique 23, 17. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant Adonai, Jéhovah. Jéhovah avait mis son nom à Jérusalem depuis l'époque de David. Mais certains disent qu'il n'était pas permis à tout le monde de rentrer à Jérusalem pour les fêtes. C'est pour cela que Myriam et Joseph étaient allés à Bethléem pour Sukkot. Ceci est une autre aberration, un non-sens. Il est vrai que dans la Bible, nous avons un épisode où les Israélites s'accordent pour que seuls ceux qui s'estiment saints puissent vivre permanemment à Jérusalem. Mais lors des fêtes, c'était une obligation de se rendre tous dans la ville de Jérusalem. Si Myriam et Joseph allaient à Sukkot, alors Yeshua serait né dans une tente. Car ceux qui allaient pour Sukkot voyageaient avec leur tente. En plus, pour aller de Nazareth à Bethléem, il faut forcément passer par Jérusalem. C'est le chemin le plus court. Il n'est vraiment pas juste de penser que Myriam et Joseph ont traversé Jérusalem pour se rendre à Bethléem pour fêter Sukkot. Le Père Noël est un caractère introuvable dans toute la Bible. Et la Bible ne fait aucune mention d'une personne vivant au pôle Nord et qui utilise des rennes volants comme moyen de transport. Le personnage du Père Noël prend ses origines chrétiennes au IVe siècle après la mort de Saint Nicolas de Turquie. Saint Nicolas était un bishop, le bishop de Bira en Turquie. La légende dit qu'il était reconnu pour donner des cadeaux secrètement aux enfants pauvres de son époque. Après sa mort, il était honoré comme saint chaque 6 décembre, qui était son anniversaire, le jour de son anniversaire. Plus tard, son personnage devint le Père Noël chrétien. Mais en réalité, ce n'était là encore une adaptation d'un personnage païen par l'Église catholique. Ce qui est reconnu comme étant le Père Noël actuellement est une fusion entre plusieurs démons. Il s'agit d'abord du dieu Odin qui traversait le ciel avec son cheval volant à 8 pattes. Ces pattes ont été converties en 8 cerfs volants, tirant la charrette du Père Noël. Odin était le dieu de la mort, de la guerre, de la magie, de la sagesse et le dieu de l'ivresse. Il y a beaucoup de détails, je vous épargner beaucoup de détails. Il y a d'autres démons qui ont fusionné là-dedans également. Et en 1930, la compagnie Coca-Cola, qui essayait de vendre leurs boissons en hiver, va créer l'image moderne du Père Noël habillé en rouge. Remarquez que le Père Noël a été attribué des attributs de Dieu. Il est un Dieu pour les enfants. Et nous exposons nos enfants à ce démon-là, disant que c'est ce démon-là qui les bénit pratiquement. Et ça commence dès l'enfance. Les enfants peuvent l'invoquer. On peut l'écrire, on peut parler, ce genre de choses. Le Père Noël sait tout. Il sait quand un enfant a été bon ou méchant durant toute l'année. Il a une liste pour les enfants méchants et une liste pour les enfants gentils. Tout ça, c'est comme Dieu. Il y a des livres qui sont ouverts. Et dans l'Apocalypse, on voit des livres ouverts et chacun est jugé selon ses œuvres. Il récompense les gentils et punit et jette les méchants enfants au Krampus. Ça, c'est ce que beaucoup ne connaissent pas. Le Père Noël avait ce qu'on appelle le Krampus. Ça, c'est dans la tradition de chez Odin. Il y avait le Krampus et il dévore les enfants méchants. Satan a établi le Père Noël comme une idole afin que les enfants apprennent l'idolâtrie dès leur enfance avec la bénédiction de leur père. Je crois que ces informations sont suffisantes pour vous démontrer que lorsque vous célébrez la Noël, c'est un acte d'idolâtrie que vous faites. Même si vous célébrez votre Noël dans une église, cela n'est pas différent des Israélites qui adoraient le dieu Tammuz dans le temple de Jérusalem. 5 jours après la Noël vient une autre célébration, la fête de fin d'année. Ici aussi, les chrétiens s'entassent dans les églises
pour célébrer le nouvel an ou la nouvelle année et pour demander à Dieu de bonnes grâces tout au long de la nouvelle année. Si les gens lisaient vraiment leur Bible, ils devaient savoir que la nouvelle année ou le nouvel an que Dieu considère, le nouvel an biblique, commence entre mars et avril, à la même époque où les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, soit 14 jours avant la Pâque. Dieu considère qu'il est en train de changer d'année 14 jours avant la Pâque. Dieu dit dans Exode 12, verset 2, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Quand vous célébrez la fête de fin d'année, selon le calendrier païen romain, c'est en réalité la fête de Janus que vous célébrez. C'est un dieu romain à deux faces qui voit votre année précédente et votre année suivante. C'est pour cela que le premier mois du calendrier romain porte son nom, janvier ou Janus. Et quand vous dites meilleurs vœux, sachez que c'était la formule pour attirer les bonnes grâces ou les bénédictions et les faveurs du dieu Janus dans la vie d'une personne pour l'année suivante ou pour l'année qui vient de commencer. Je vais m'arrêter là pour la fête de l'an. On pourra s'allonger un peu là-dessus une autre fois. Mais plusieurs personnes, après avoir entendu tout ce que je viens de dire, se diront que pour moi, Noël et la fête de l'an ne veulent pas dire cela. Pour moi, c'est Christ que je célèbre. Qu'il me soit permis de vous dire que Jéhovah et Christ s'en foutent royalement de ce que cela veut dire pour vous. Ce qu'ils veulent, c'est que vous sachiez que pour eux, pour Jéhovah et pour son fils, Yeshua, ce sont des abominations que vous êtes en train de faire. Ça, c'est ce qu'ils veulent que vous sachiez. Ils s'en foutent de savoir si vous faites ça pour eux. Ils vous ont donné leur ordre. Dieu a donné sa loi. Il a donné sa parole et il vous a dit, je ne veux pas que vous puissiez hériter ce que les nations ont fait. Mais vous dites que non, je veux continuer à faire ce que Dieu a défendu, mais pour moi, ça veut dire autre chose. C'est comme si on vous dit, tu ne tueras pas, et tu te mets à tuer, tu dis non, Dieu a dit que tu ne tueras pas, mais pour moi, c'est pas vraiment tuer. Je continue à le faire. La Bible dit, sortez de Babylone. Sortez du milieu d'entre elles. Et si vous tenez à rester à Babylone, vous y serez détruits en même temps qu'elle. Si vous aimez les fêtes comme moi, alors revenez à l'Éternel et célébrons ensemble les vraies fêtes de Jéhovah stipulées dans Lévitique 23. Allez lire Lévitique 23. Dieu nous a donné plusieurs fêtes afin que nous nous réjouissions avec lui et selon ses commandements et selon son calendrier. Sur ce conseil, je vous laisse méditer sur ce que disent réellement les Saintes Écritures par rapport à l'adoption des traditions païennes dans le culte rendu à Elohim. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jusqu'à la prochaine. Shalom.